Salut! Donc aujourd'hui, on travaille sur les liens et les boutons, donc comment les faire pour qu'ils soient jolis et pour que ça marche. Donc, on va commencer en mettant notre modèle comme d'habitude et dans le body, on va faire ça, dans le body, on va faire ça super simple, on va mettre un tag qui s'appelle A. Le href, on va mettre le lien du site du cours, pourquoi pas. Donc, vous pouvez mettre l'adresse internet que vous voulez. Et comme texte sur le bouton, on va simplement marquer bouton. Parfait. On enregistre. On va ouvrir le live server. Open with live server. Et voilà. C'est parti. Donc, on a notre bouton ici. Maintenant, on va mettre du style à notre bouton. Et vous allez voir, on va voir beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Ça va être un bon retour sur certaines notions qu'on a déjà vues. Donc, on va commencer par le styler un peu et si vous vous rappelez bien, on va réinitialiser notre bouton en mettant box sizing, border box, on va mettre les margins à 0 et le padding à 0 aussi. Super! Maintenant, on va faire quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. En fait, c'est dans le prochain vidéo. On va changer dans le body. On va mettre le body position relative. Et c'est tout. Et maintenant, on va aller chercher notre bouton. Donc, on va sélectionner le A parce qu'on n'a pas donné de classe ou rien à notre bouton. On a seulement A. Donc, on va mettre A. Et les premières choses qu'on va faire, c'est encore la suite de ce qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Position, ici, on va mettre absolute. On va marquer top 50 pixels et left 50 pixels. Donc, en fait, ce qu'on dit ici, le top 50 pixels, left 50 pixels, c'est qu'on veut que notre bouton soit 50 pixels du haut et 50 pixels de la gauche. Donc, si j'enregistre, vous allez voir, mon bouton se déplace. Mais inquiétez-vous pas, pour tout ce qui est la position, on va voir ça dans le prochain vidéo. Maintenant, on va le rendre un peu plus beau. Donc, on va rajouter un background. Et on va choisir, par exemple, teal. Maintenant, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ça n'a vraiment pas d'importance. Je vais mettre la couleur du texte en quelque chose qui ressemble à du blanc. Super. Mon background, ici, j'ai marqué background size. Et voilà. Super. Maintenant, c'est pas très joli. On va rajouter du padding. Donc, 15 pixels en haut, en bas. Et je vais mettre 45 pixels à gauche et à droite. Super. On va mettre les coins ronds. Donc, border radius. Je ne sais pas si vous en rappelez. Je vais mettre à peu près 5 pixels. Super. Une autre chose qu'on a déjà vu, c'est le text decoration. Donc, la décoration du texte. Et nous, on veut none. Et ça va enlever la petite ligne en dessous. Et voilà. Text transform. Ça aussi, vous avez déjà vu ça. Et je vais mettre uppercase. Et une dernière chose, ça vous ne l'avez pas encore vu, mais si je fais font family, donc on a vu comment intégrer des fonts avec Google Fonts. Mais si vous voyez, ça c'est les écritures qui sont là par défaut. Donc vous pouvez choisir n'importe laquelle de ceux-là sans avoir à passer à travers Google Fonts. Donc juste pour ça ici, je vais mettre Verdana. Donc j'enregistre et voici mon bouton ici. Maintenant, ce de quoi je veux vraiment vous parler, c'est les états des boutons. Donc là, mon bouton ici, il est à l'état normal. Mais quand je passe ma souris dessus, des fois, comme vous voyez, le curseur change. Et des fois, le bouton change pour nous dire « Hey, t'es dessus, si tu cliques, il y a quelque chose qui va se passer. » Alors, pour arriver à faire ça, on sélectionne ici « A » et on rajoute deux points, comme ça, et on va marquer hover. Hover, en anglais, ça veut dire quand tu es par-dessus quelque chose. Quand tu es juste au-dessus de quelque chose, ça s'appelle hover. Donc, hover, ça veut dire je sélectionne mon bouton, mais je veux que mon style que je vais écrire ici, ça apparaisse seulement quand ma souris, elle est par-dessus mon bouton. Donc, si je fais ça super rapidement, super simple, juste pour vous montrer que je mets rouge,
Dès que ma souris va être sur mon bouton, ça devient rouge. Alors, vous pouvez changer n'importe quoi. Vous pouvez changer, par exemple, le font size. On peut mettre ça 25 pixels. J'enregistre. Alors, vous voyez, ça grossit. On peut tout changer. Vous pouvez dire, je vais rajouter de l'ombre. Donc, vous pourrez rajouter box shadow. On va mettre 5 pixels, 5 pixels, 5 pixels, RGBA. On va mettre ça noir. Et on va mettre 0.5. Donc, vous allez voir, quand je vais être par-dessus, l'ombre s'est arrivée. Donc, je vais enlever le font size, ça va grossir tout, j'aime pas ça. Mais vous voyez qu'il y a de l'ombre qui arrive. Donc, ça, c'est un des états, donc hover. Et vous avez aussi l'état visité. OK, donc A, visited. Oups, visited. Et là, ici, par exemple, si on met visited, on va mettre le background, on va le mettre royal blue. J'enregistre. Là, vous voyez... Ah! Donc, il est devenu Royal Blue parce que je suis déjà allée sur mon site. OK? Mais si j'avais jamais été, il aurait resté la version ici. Et puis, il n'aurait pas changé comme ça. Les visited, on les met moins souvent. Donc, moi, d'habitude, j'en mets pas. Mais vous pouvez toujours le mettre, peu importe. OK? Et si vous voyez, vu que je mets... quand ça, c'était en dessous, quand le visited, c'était la dernière chose qui est lue, ça veut dire, peu importe ce qui se passe, si je suis dessus ou pas, mon dernière action que je vois pour le A, c'est s'il a déjà été visité, alors je mets le background blue. Donc, même quand je vais dessus, il est encore bleu, parce que même si ici, j'ai dit, quand on est par-dessus, on met ça en rouge, lui, il dit oui, 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 mais il a déjà été visité, donc on le met en bleu. Mais si je mets lui avant le visited avant le hover, quand mon ordinateur lit mon code, il dit OK, ça c'est le bouton de base. Et là, il dit si je l'ai visité, je vais le mettre en Royal Blue, mais après, il lit, si j'ai ma souris par-dessus, je le mets en rouge. Donc, vous vous rappelez quand on a vu le cascading, l'effet de cascade, la dernière information, c'est celle qui compte. Donc, il est visited jusqu'à temps que ma souris soit dessus. Il faut que j'enregistre, voilà. Jusqu'à temps que ma souris soit dessus. Et là, la dernière information qui compte, c'est que ma souris, elle est dessus. Donc, je suis en rouge. Donc, c'est à peu près tout pour les boutons. Vous pouvez jouer, vous pouvez changer tous les aspects visibles que vous pouvez penser. Il y a beaucoup de liberté. Alors, je vous laisse jouer avec ça et je vous vois dans le prochain vidéo. Au revoir!